J'ai eu un coup de foudre, mais l'homme décide d'arrêter la relation. Alors, mesdames, vous avez rencontré un homme qui vous plaît énormément. Vous me dites parfois en coaching, James, j'ai eu un coup de foudre. Cet homme me semblait parfait. Cependant, cet homme, quelques semaines, quelques jours après le début de la relation, décide d'arrêter la relation. Et là, vous ne comprenez pas parce que vous me dites, James, tout semblait aller pour le mieux, il était investi, il me disait des mots d'amour, il se projetait, bref, vous aviez tous les signes d'un homme qui voulait s'investir, d'une réciprocité de vos sentiments, et malheureusement, cet homme a décidé d'arrêter la relation. Alors, mesdames, avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Alors, la première possibilité dans ce cas-là, c'est, mesdames, il ne vous en a peut-être pas parlé, mais cet homme a observé chez vous soit des défauts qui lui paraissent rédhibitoires, soit des contraintes dans un couple. Imaginez, je vais prendre deux exemples, imaginez que cet homme, en tout début de relation, ait détecté chez vous une certaine jalousie excessive. Il peut se dire que si vous êtes jalouse dès le début de l'interaction, alors que la relation avance seulement, eh bien, ça risque d'être très contraignant pour lui dans la relation amoureuse, puisque cet homme, non pas qu'il veuille faire des bizarreries ailleurs, mais cet homme peut être indépendant, il peut avoir des activités, etc. Et s'il sent que d'entrée, vous lui mettez un peu la pression, malgré le fait qu'il avait un fort niveau d'intérêt, il se dit qu'il y a des défauts rédhibitoires chez vous qui l'empêchent de continuer la relation. Et c'est une possibilité qui fait que cet homme, malgré le fait que la relation est très bien commencée, malgré le fait qu'il y a un niveau d'intérêt qui soit fort, arrête la relation en raison des comportements rédhibitoires qu'il est détecté chez vous. La deuxième possibilité, et celle-là, vous avez du mal à la comprendre, c'est que vous êtes tombé, mesdames, sur un baratineur. Il y a des hommes qui savent très bien, notamment sur les sites de rencontres, les mots que vous voulez entendre, les actions que vous voulez voir. Bien souvent, en plus, mesdames, parfois vous allez sur les sites de rencontres pour vous réparer, entre guillemets, pour vous réparer de la précédente relation. Donc vous êtes un peu plus fragile. Parfois, vous me le dites en coaching, c'est vrai que dans ma précédente relation, mon ex-mari, mon ex-partenaire me disait jamais je t'aime, me dévalorisait tout le temps, me faisait des reproches. Et là, cet homme, comme par magie, j'étais la 8e merveille du monde. Vous imaginez bien que l'effet contraste, forcément, vous êtes tombé dans le panneau parce que vous en avez besoin, parce que ça fait plaisir à entendre, je veux bien vous croire. Mais malheureusement, cet homme n'a jamais envisagé de véritables relations amoureuses. Et donc, dans ce cadre-là, vous allez voir un homme qui a eu des rapports charnels et puis commence à s'éloigner de plus en plus. Là, vous n'avez rien fait malheureusement, c'est juste vous êtes tombé sur un baratineur. La troisième possibilité, vous le savez, c'est le déséquilibre des sentiments. Mesdames, je sais que cet homme vous plaît beaucoup, je sais que vous êtes sûrement à 9 sur 10 sur l'échelle du niveau d'intérêt. Malheureusement, quand vous êtes trop acquise, vous mettez la pression à l'autre. Ce n'est pas que l'homme a peur de l'engagement de l'amour, c'est que l'homme a un rythme. Donc si vous allez plus vite que cet homme, forcément vous allez en demander beaucoup, être en attente, vouloir être avec cet homme, vouloir entendre de plus en plus de mots d'amour, sauf que lui, il n'est qu'à 7 sur 10, et donc il ne pourra vous donner que 7 sur 10. Ça ne veut pas dire que cet homme, s'il est à 7 sur 10 pour le moment, ne sera pas à 9 sur 10 dans 1-2 mois. Ça veut dire qu'il y a un rythme et qu'il faut le considérer. Je sais que vous avez très envie d'être avec cet homme, mais il faut respecter le rythme de cet homme. Sinon, je vous le dis, vous allez être vecteur de stress, vous allez vous mettre en demande. Et ça, forcément, cela peut faire fuir un homme. Je fais une petite parenthèse, mais je vous le dis dans beaucoup de mes vidéos, le problème, c'est pas être acquise, pas acquise, c'est être au même niveau d'intérêt que cet homme, ou à peu près au même niveau d'intérêt que cet homme. Regardez votre investissement, regardez le sien. Est-ce qu'il vous propose de vous voir? Est-ce qu'il essaye de faire des efforts pour vous plaire, entre guillemets, pour vous faire découvrir son monde ou pas du tout? Observez son investissement et vous devez calibrer le vôtre sur le sien. Et la quatrième raison, je parle parfois de l'emballement émotionnel féminin, il y a un emballement émotionnel masculin. Parfois, vous savez, les hommes confondent sentiment et émotion. Alors, sur les 3, 4, 5, 10 premiers rendez-vous, c'était la fête, c'était génial, c'était champagne, ça pétillait de partout. Et puis, finalement, ça s'est essoufflé un peu. Finalement, il y a eu 2, 3, 4
5 rendez-vous un peu médiocres, pardon, il y a eu quelques crispations, et puis cet homme s'est dit que finalement, c'était la fin de la lune de miel, il y a eu peut-être des très bons rendez-vous, et puis la relation a commencé à se dégrader. Finalement, vous avez commencé à être dans une sorte de routine avec cet homme. Vous avez été dans le être et non dans le faire. Et ça, c'est destructeur d'attraction, ça, c'est destructeur de désir. Parce que le être crée de la routine. Donc il est possible que cet homme, c'est la fin de l'emballement émotionnel, ça fait comme un soufflet, c'est parti très haut, c'est pour ça que je vous dis toujours de vous méfier de l'emballement émotionnel d'un homme, et puis c'est retombé aussi bas, tel un soufflet. Donc mesdames, si vous avez eu un coup de foudre et que cet homme se retire, arrête la relation ou se retire de la relation, là, ce que vous devez faire absolument, ce n'est pas miser sur le sentiment. Ce n'est pas, j'ai envie de vous dire, lui vomir vos sentiments. Ce n'est pas ça qui fera revenir un homme. C'est au contraire, vous devez relancer la complicité autour d'activités, de rire, de fun, de jeux. Il faut que vous montriez avec cet homme que c'est spécial avec vous, qu'il y a une complicité qui vous lie, qu'il y a une connexion émotionnelle qui vous lie. Ce n'est pas vos sentiments qui feront revenir un homme. C'est votre capacité à lui apporter un plus dans sa vie et c'est également cette connexion émotionnelle qui fait qu'on se met en couple ou qu'on se retire d'une relation lorsqu'il n'y a plus cette connexion émotionnelle. Allez mesdames, je compte sur vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James D.